La vision est tirée d'1 Pierre 2, verset 4 à son verset 5. Amen. La vision nous dit ceci. Édifie-toi, bâtis-moi une maison spirituelle, des hommes, des femmes qui remplissent du Saint-Esprit, témoignent de Jésus-Christ dans les nations. Alléluia. 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 Les disciples et Jésus-Christ lui-même partaient en Judée, partaient en Samarie, partaient en Galilée. Nous aussi, nous avons pour devoir, pour obligation, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que des petits Christ, en tant que des personnes nées de nouveau, nous devons partir proclamer le nom de Jésus-Christ partout dans les nations. Alléluia. Nous devons aller en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est grande. Amen. Amen. Nous sommes à Dabou, mais il y a Daloa qui est là. Alléluia. Il y a Gagnoa qui est là. Alléluia. Il y a Boisflé qui est là. Amen. Il y a Bégerville qui est là. Amen. Il y a Abidjan qui est là. Amen. Si on veut sortir de cette nation, nous allons partir dans d'autres nations, telles que la France, telles que le Burkina, telles que la Burundi. Alléluia. Telles que la Somalie. Alléluia. Telles que la Guinée. Je n'entends pas vos ahuilbidères. Nous irons au Sénégal pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Nous irons au Nigeria pour parler de Jésus-Christ. Alléluia. Et pour implanter Livingstone là-bas. Amen. Amen. Nous sommes à notre petite exhortation. Amen. Nous sommes toujours dans le thème de la bonne conduite à tenir dans l'église de Dieu. Alléluia. Qui est la maison de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Paul a dit à Timothée, dans le livre de 1 Timothée 3, verset 14 à verset 15, Alléluia, il lui a dit que je veux venir vers toi, mais si je tarde, voilà, je t'écris pour que vous ayez une bonne conduite à la maison de Dieu. Amen. Amen. La maison de Dieu qui est appelée aussi la colonne, la vérité. Alléluia. Dans la maison de Dieu, nous recevons la lumière, n'est-ce pas? Et nous avons dit, comme c'est là que la bonne conduite, c'est faire de bonnes choses. Alléluia. C'est être une bonne personne. Et la conduite nous a menés à parler des points comme être utile dans la maison de Dieu. Amen. L'utilité est une bonne chose, est une bonne conduite. Amen. Nous avons dit qu'en parlant de l'utilité, nous avons pris l'exemple de cette dame-là qui s'appelait Tabitha. On ne va pas lire dans le livre de Actes 9 à partir de son verset 36, n'est-ce pas? Elle faisait du bien, elle faisait de l'aumône et tout, et tout, et tout. Elle était utile pour sa communauté. Ce petit garçon aussi dans le livre de Jean 6, verset 9, qui a été très utile. C'est celui-là qui a donné les 5 pains, les 2 poissons, afin que Jésus-Christ puisse multiplier et que le miracle arrive. Alléluia. Alléluia. Nous avons dit que la bonne conduite que nous devons avoir, c'est d'écouter son pasteur. Amen. Alléluia. En écoutant le pasteur, en écoutant son prophète, en écoutant son docteur, il y a quelque chose qui est en lui que tu peux recevoir. Amen. Alléluia. En écoutant son prophète, en écoutant son pasteur, tu peux recevoir la foi qui va enfanter ton miracle, n'est-ce pas? J'espère qu'on se rappelle de tout ça. C'est juste un rappel. Amen. Alléluia. La bonne conduite dont nous avons parlé, c'est encore d'écouter le message de son pasteur. Et en écoutant le message de son pasteur, on reçoit l'enseignement qu'il nous faut. Alléluia. Alléluia. Et on a dit le dimanche dernier que tout l'objectif que nous voulons atteindre, en parlant de la bonne conduite, en parlant de l'utilité, en parlant d'écouter son pasteur, c'est que nous soyons bénis. Alléluia. Alléluia. Le deuxième objectif que nous avons vu, être utile dans la maison de Dieu, écouter le message de son pasteur, plaire à Dieu. Alléluia. Ça fait que nous ne sommes plus aux yeux de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et ce que nous avons dit encore concernant les objectifs, c'est que même quand nous sommes dans un milieu avec les païens, notre attitude permet à ce que les païens puissent glorifier Dieu. Alléluia. Puissent témoigner de la véracité que la lumière est en nous. Alléluia. Nous parlons de lumière, nous allons parler de l'évangile ce matin. C'est une autre bonne conduite que nous devons avoir dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Tu vas acclamer le Seigneur ce matin?
Évangéliser, parler de Christ, envoyer la lumière là où il n'y a pas la lumière est une bonne conduite dans la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'évangélisation nous permet d'avoir notre nom inscrit dans le livre de vie. Amen. On va prendre le livre de Philippiens 4, verset 1 au verset 3. Le livre de Philippiens nous dit ceci. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Celles qui ont combattu pour l'évangile avec moi, avec Clément et mes autres compagnons de l'œuvre. Tu peux même citer ton nom toi aussi parce que tu es un compagnon de l'œuvre du pasteur Edmond Haïn. Alléluia. Le verset 3 nous dit: et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Amen. Quand tu fais l'évangélisation, quand tu fais ce que Dieu demande, parce que c'est la dernière chose qu'il nous a laissé avant de partir, quand tu le fais bien, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Amen. L'évangélisation permet d'être délivré des hommes méchants et des pervers. On va prendre 2 Thessaloniciens 3, verset 1 au verset 3. Parce que quand tu n'as pas la lumière, quand tu n'es pas enseigné, quand tu n'as pas la parole qu'il faut, un vent peut venir et cela va te détruire. Mais si tu es ancré dans la parole de Dieu, alléluia, si tu sais que Jésus-Christ est mort pour toi, pour que tu aies la vie, pour que tu sois dans l'abondance, pour qu'un jour tu sois dans la félicité céleste, alléluia, tu ne te laisseras pas manipuler par tout vent de doctrine qui vont passer. Alléluia. On va lire le livre de 1 Thessaloniciens. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire pour moi. 1 à 3. 2 Thessaloniciens, pardon. Thessaloniciens 3, 1 à 3. Yes. Ok. D'accord. Tous n'ont pas la foi. Afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, nous devons évangéliser pour faire sortir des personnes innocentes dans les griffes des personnes méchantes et des personnes perverses. Alléluia. En troisième point, nous allons dire que l'évangélisation réjouit le cœur de Dieu. Yes. Luc 15, verset 10. La parole dit: de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Alléluia. Dieu est heureux de nous voir aller chercher les âmes, d'aller dans le monde des ténèbres et faire ressortir ses enfants. Alléluia. Alléluia. L'évangélisation également, et en dernier point pour ce matin, est une recommandation divine. Alléluia. Ce n'est pas le pasteur Edmond Haïn, ce n'est pas le pasteur d'une autre église qui te demande simplement de faire l'évangélisation. Mais le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu 28, verset 19 à son verset 20. Allez, faites des disciples. On va lire, pour ne pas paraphraser. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit. Le verset 20 dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Alléluia. La conduite que nous devons tenir dans la maison de Dieu également, c'est d'évangéliser. Alléluia. Alléluia. Et nous avons des plateformes pour les évangélisations, n'est-ce pas? À l'église ici, dans nos programmes, nous avons des temps d'évangélisation qui sont dispatchés comme ceci. Nous avons Isaac, c'est une manière d'évangéliser. Aller chercher, appeler et puis les inviter à venir tous les dimanches ou bien les autres jours, nous avons des programmes. Alléluia. Nous avons aussi pêche. C'est prêcher l'évangile dans les quartiers. Alléluia. Et nous avons aussi notre parcours 42 qui nous permet de parcourir les villages et les hameaux des 42 villages de Dabou. Alléluia. Alléluia. Je veux qu'on se tienne debout ce matin. Je pense que ces temps-ci, nous allons faire une évangélisation. Si nous ne faisons pas d'évangélisation, les âmes vont mourir. Et Dieu va nous redemander des comptes. Alléluia. Nous sommes nés de nouveau. Le travail clé que nous devons faire dans la maison de Dieu, à part venir les dimanches, à part le servir en présentiel, nous devons toujours proclamer le nom de Dieu. Parler de l'évangile à qui ne connaît pas Dieu encore. Parce que vous ne croyez pas, mais il y a des personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ. Amen. Nous devons partir partout dans les nations et parler de Dieu. Alléluia. Tu vas prier ce matin. Tu vas dire merci à Dieu pour cette parole que tu as entendue. Je veux t'entendre prier ce matin. Seigneur, nous te rendons toute la gloire.